Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment câbler un variateur de lumière. Alors, un variateur de lumière, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un interrupteur comme ça, avec une molette, et lorsqu'on va tourner cette molette, ça va avoir une influence sur l'éclairage, et puis on va choisir si on veut un éclairage fort ou réduit. Alors déjà, notre variateur de lumière, lorsqu'on l'achète dans le magasin, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est la puissance du variateur. Parce qu'on peut se retrouver avec des variateurs de 400 watts, 500 watts, 600 watts. Et ça va avoir une importance en fonction de ce qu'on va brancher derrière. Je pense à un cas que j'ai déjà eu, moi. J'avais fait un plafond avec des spots en éclairage indirect. Et puis j'avais 16 spots. Donc 16 spots, faut faire attention à la puissance des ampoules qu'on met, parce que si on dépasse la puissance du variateur, on grille le variateur, tout simplement. Donc ça c'est la première chose, il faut faire attention à la puissance du variateur. Ensuite, il faut aussi faire attention au type d'ampoule qu'on va mettre sur notre variateur, parce que les variateurs sont faits pour se brancher sur des ampoules de type incandescence ou halogène. Donc si vous venez et que vous branchez des ampoules LED sur un variateur, vous tournez la molette, premier coup, pof, l'ampoule est grille, parce qu'on a un circuit électronique sur l'ampoule LED, et puis ce circuit électronique il est fait pour recevoir une tension de 12 volts ou de 230 volts, mais pas une tension qui varie. Donc ça grille. Enfin, je vous dis ça, c'est le cas général, parce que j'ai entendu dire qu'il existait maintenant des variateurs spéciaux avec des ampoules LED spéciales, et qu'on pouvait maintenant monter certains spots LED sur certains types de variateurs. Mais en règle générale, voilà, si vous prenez un variateur classique, faut pas mettre de LED avec. Alors ensuite, deux types de variateurs. Donc moi là j'ai un variateur comme ça ici, et j'ai ce variateur là. Donc c'est quasiment les deux mêmes. Sauf que ici je vais avoir un variateur simple allumage. Donc c'est-à-dire que je vais tourner, voilà. Le petit clac m'indique qu'il est passé sur on, et je vais réguler ensuite comme ça et le rééteindre comme ça. Et là ici j'ai un variateur va-et-vient. Alors variateur va-et-vient, c'est-à-dire que je vais le câbler comme un interrupteur va-et-vient, et je pourrai l'allumer et l'éteindre depuis ici. Voilà, donc je vais l'allumer ou éteindre comme ça en appuyant, et ensuite réguler comme ça. Et donc le variateur va-et-vient, je vais pouvoir l'allumer d'un point et l'éteindre d'un autre, et puis rallumer d'autres points. Voilà. Seule chose, c'est que je pourrais effectuer ma variation seulement depuis ma molette. Voilà. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment ça se câble. Alors, déjà, en général, sur tout interrupteur, au dos, on a un petit schéma. Et là, je vais vous parler de celui-là, parce que je suis vraiment pas content de ce... Enfin, pas du variateur lui-même, mais du schéma. Et je vous montre le schéma. Alors, ouais, on va faire comme ça. Donc L, N. Donc L, c'est notre phase. Donc N, c'est notre neutre. Et puis, on a notre variateur qui est représenté ici. Et on a une borne L2 et L1. Donc L2, L1, voilà, on les a là, nos bornes. Et alors, je ne sais pas ce qu'a voulu représenter le mec qui a fait le schéma ici, mais pour moi, c'est n'importe quoi. Et je vous explique. Donc, quand on suit le schéma là, de la phase, on vient sur L2. Ok, donc j'ai ma phase qui arrive, je branche L2. Et là, L1, on voit qu'il va sur le neutre, et puis on a des espèces de pointillés comme ça avec une parenthèse, et sur la parenthèse on a nos ampoules de dessinées. Moi je comprends pas qu'on puisse faire un schéma comme ça, parce que c'est absolument pas clair. Si j'avais fait des schémas comme ça lors de mes examens, j'aurais jamais eu mes diplômes, parce que ça c'est pas compréhensible. Non, et puis on se retrouve après derrière avec ça, comment être sûr, comment câbler. Le risque, c'est de se retrouver avec des personnes qui vont se dire je câble L sur 2 et puis N sur L1.
Et résultat, ça va pas aller du tout. Donc ça, on oublie, ça c'est n'importe quoi. Et je vais vous refaire le petit schéma pour vous montrer comment câbler un interrupteur simple allumage. Alors, j'ai pris mes petits marqueurs comme ça, et puis j'ai fait une petite légende ici. Donc en rouge, ça va être la phase, pH. En bleu, ça va être le neutre, N. Et puis en vert, ça sera le vert jaune, la Terre. Et puis le noir, je vais l'utiliser pour représenter les équipements. Alors, un variateur simple allumage. Et ça va se câbler comme un interrupteur simple allumage. Alors pour ceux qui veulent voir comment câbler un interrupteur simple allumage, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je mets le lien ici, vous pouvez aller voir. Alors voilà, concrètement, simple allumage, ça veut dire qu'on va allumer et éteindre du même point. Donc, on va se retrouver comme ça, avec une lampe. Elle est un peu grosse ma lampe. Un variateur. Et alors variateur, on va le faire comme ça. On va faire une flèche comme ça qui le traverse pour indiquer que c'est un variateur. Et puis, dans la mesure où c'est un simple allumage, voilà, on va dessiner un contact comme ça. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on avait sur nos bornes? L2 et L1. Alors, L2, 2, L1. Et puis, ici, on va avoir notre disjoncteur. Voilà. Donc, N, et puis PH. Donc, pour câbler notre variateur simple allumage, la phase pH, on va partir du disjoncteur, on va venir sur L2, le neutre, on va partir du disjoncteur, on va aller à la lampe, et ensuite, ici, moi j'ai pas d'autres couleurs, normalement on change de couleur lorsqu'on fait un retour de phase entre notre interrupteur et la lampe, mais moi je vais faire avec du rouge parce que j'ai pas d'autres couleurs. Donc on est toujours sur une phase, mais c'est un retour de phase, voilà, et on va venir se câbler comme ça, et puis depuis notre là on va avoir notre terre, là, hop, ici, notre bornier de terre, on va venir comme ça, et puis carcasse métallique de notre lustre. Voilà. Et donc là, ça, concrètement, là, ça veut dire ça. C'est pas du tout clair ici. En fait, voilà, ce que la personne voulait représenter, c'est que entre N et L1, on a une parenthèse avec les lampes qui sont branchées. Voilà. Et donc concrètement, notre schéma, ça donne ça. Donc après, en termes de fonctionnement, voilà comment ça va se passer. Lorsque je tourne, on a le clic, qui veut dire qu'on vient fermer l'interrupteur. Voilà, donc ça c'est ce contact-là qui vient se fermer. Hop, voilà. Et puis, donc contact fermé, voilà, donc la lampe s'allume lorsque le circuit est fermé. Voilà, donc on a le clic, voilà, donc le courant passe. Ici, contact fermé, ça passe, voilà. On arrive à la lampe, on retourne ici, la boucle est fermée, le courant passe. Et puis ensuite, voilà, en tournant plus ou moins, on va faire varier l'intensité lumineuse de notre lampe. Alors maintenant, je vais vous présenter l'autre type de variateur, qui est un variateur de type va-et-vient. Alors, variateur va-et-vient, je vais vous faire un petit schéma ici. Donc,
concrètement, comment ça va se câbler? De notre phase, ici, on va arriver sur L. Ensuite, on va avoir les bornes 1 et 2, ici. Donc de ces bornes 1 et 2, on va repartir à l'autre interrupteur avec ce qu'on appelle des retours de phase. Donc moi en l'occurrence sur mon boîtier, c'est 2 fils de couleur marron. Ici je vais les représenter au rouge, j'ai pas d'autre couleur. Alors voilà. Tac. Borne numéro 2. Tac. Voilà. Et puis ensuite, elle, celle-ci là, on va venir la raccorder sur la lampe comme ça. Notre neutre, il va venir ici. Voilà. Et la terre sur la carcasse métallique de notre lustre. Elle va venir comme ça. Voilà. Et là, en ayant fait ça, on a câblé un variateur de lumière de type va-et-vient. Donc je vous explique, toujours pareil, lorsque la boucle est fermée, la lampe s'allume. Donc on part de la phase, ici, on arrive en 1. Donc ça veut dire que ce conducteur est sous tension. Voilà, on arrive en 1. Ici, ce contact, dans notre variateur touche la borne numéro 1, hop, on retourne à la lampe. Ici, on retourne au neutre. La boucle est fermée, la lampe s'allume. Et puis, lorsqu'on va tourner, on va venir agir sur l'intensité lumineuse de notre lampe. Alors concrètement, voilà comment ça va se passer. On va dire qu'on a un couloir ici, là. Voilà. Et puis, on a une porte ici et une porte là, ici au milieu, notre lampe, ici notre interrupteur et ici notre interrupteur. Maintenant, ici, on a une personne qui est dans le couloir, voilà, hop, elle arrive ici et puis elle appuie sur cet interrupteur. Donc elle appuie sur l'interrupteur, paf, elle touche la borne numéro 2. Voilà, donc phase, elle, borne numéro 2, on arrive en numéro 2, pas de contact ici, et pas de continuité, la lampe est éteinte. Maintenant, ici on a une autre personne qui arrive, voilà, donc la personne arrive, donc ici on a toujours notre interrupteur en 2. On a une autre personne qui arrive ici et qui appuie sur cet interrupteur. Voilà, hop, donc elle touche la borne numéro 2. Donc ce qui se passe, voilà, donc ici, hop, elle, on touche 2 ici, on arrive, 2, ici, ça touche aussi, voilà, la lampe s'allume. La personne traverse le couloir, appuie sur cet interrupteur, l'interrupteur repasse en 1, ici on est toujours en 2, on est comme ça, donc voilà, hop, 1, ici, pas de continuité parce qu'on touche 2, la lampe s'éteint. Voilà, aussi simple que ça. Et puis après, la personne qui est ici pourra tourner ce bouton pour faire varier l'intensité lumineuse de notre lampe. Alors maintenant, concrètement, avec les gaines, comment ça se passe? Donc, on a notre compteur qui est ici. De notre compteur, on va tirer des fils électriques. On va tirer des gaines avec des fils électriques dedans. Donc, on va venir avec une gaine du compteur à l'interrupteur et dans cette gaine, on aura une phase, un neutre et
une terre. Ensuite, on va aller avec une autre gaine de cet interrupteur à celui-ci. Et dans cette gaine, on aura 4 conducteurs. On aura notre retour de phase ici. Notre deuxième retour de phase ici. Ensuite, on aura un neutre et une terre. Voilà, donc là on a fait 2 gaines et il nous reste maintenant à faire une 3e gaine de l'interrupteur à la lampe. Donc là, on va avoir une phase, un neutre et une terre. Et concrètement, à câbler, ça va se passer comme ça. Donc ici, notre interrupteur, on a 3 bornes. Voilà, donc sur les 3 bornes, on va mettre nos 3 rouges. Voilà, comme ça. L, 1 et 2. Et puis, on aura ensuite, dans notre boîtier, le neutre ici et le neutre là. Donc on va prendre nos 2 fils, voilà, comme ici. On va prendre nos 2 fils bleus, sur lesquels on va mettre un domino. Ici, on a la terre. La terre, pareil, on a la terre d'arrivée et puis la terre qui part vers l'autre interrupteur. Pareil, voilà, on va les remettre ensemble avec un domino. Et c'est tout. Ça, j'en ai déjà parlé lorsque je câble un interrupteur va-et-vient. Vous pouvez aller voir, je vous mets le lien juste en dessous. Ça met cette vidéo en pause, vous cliquez et puis ensuite vous pouvez revenir sur cette vidéo. Voilà. Et puis ensuite, ici, même câblage qu'un va-et-vient. Donc, cette fois-ci, on va faire le câblage. On se retrouve comme ça. On se retrouve dans ce boîtier là, avec nos 2 gaines. Donc nos 2 gaines, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'on a d'un côté 4 fils et de l'autre 3 fils. Voilà. Et voilà ce qu'on va faire. Donc, terre et terre ensemble. Terre, voilà. Et terre ensemble. Neutre et neutre ensemble. Voilà. Et là déjà, on a quelque chose de beaucoup plus simple. On n'a plus que 3 fils. Et maintenant, voilà, on a nos 2 bornes ici. Donc sur nos 2 bornes, on vient mettre les 2 retours de phase. Et ensuite, il ne reste plus qu'une seule borne pour câbler notre L. Et là, ça va être le fil qui part à notre lampe. Ici, dans mon cas, c'est un violet. Et là, je viens de câbler mon variateur de lumière en mode va-et-vient. Maintenant, moi, ce type de variateur, je les préfère à cela. Déjà, premièrement, le schéma ici, voilà, ça je reviens pas dessus. Et ensuite, ce qui est pratique avec les variateurs va-et-vient, c'est que si jamais je branche qu'un seul fil, je peux l'utiliser en simple allumage. Alors que celui-là, je fais du simple allumage et c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos chantiers. Si vous avez aimé, mettez un like, éventuellement un commentaire. Et puis il y a également le petit bouton pour s'abonner à ma chaîne et être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Si jamais il y a des choses qui n'étaient pas très claires dans mon explication,
sous la vidéo, dans la description, je mets un lien vers mon site internet pour télécharger gratuitement le PDF et je referai des schémas un petit peu plus clairs de manière à ce que ce soit plus compréhensif. Et puis je remarque également un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo de manière à vous fournir une explication la plus claire possible. Voilà, je vous dis bon courage pour vos chantiers et à plus tard. Salut!